Et salut et bienvenue dans Au coin du ring, l'émission de Ringside Historique qui revient sur l'actualité de la WWE, mais aussi sur celle de la scène française. Je suis Laure et je ne suis pas toute seule puisque je suis avec Aurélie. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super et aujourd'hui nous n'avons pas Thomas. Et voilà, oui. parce que il est en congé. Voilà, c'est pas dans son contrat d'être là ce soir. De travailler le dimanche. Exactement. Et du coup, pour cet épisode spécial Catch FR, on va revenir sur le show New World du côté de l'APC que moi j'ai vu personnellement. Je sais pas si Aurélie, toi tu l'as vu. Et non, je suis désolée, je n'ai déjà même pas vu Crown Jewel, donc je n'ai pas malheureusement eu le temps de voir New World du côté de l'APC. Donc je compte sur toi. C'est pas grave parce que moi je parlerai de New World du coup, et toi tu nous parleras de la CACC qui ont eu 2 shows ce week-end. Ouais, tout à fait. Et donc et voilà, et on va faire aussi le tour des shows qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Et donc on va commencer avec le plus vieux, on fait dans l'ordre chronologique. New World APC, c'était la semaine dernière. Ok. Du coup, selon moi. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu plein de choses, à commencer par Joseph Fenech Jr. qui s'est incrusté dans le match de Thiago Montero et de Ricky Sauce. Donc voilà, ça a un peu rebattu les cartes et je suis très contente. Oui, il s'est incrusté comme ça, il a coupé Reda, il a fait vas-y, je viens. Ok. Sympa. Du coup, voilà. Et c'était intéressant parce que du coup, faut savoir que donc Joseph Fenech Jr. là, il plie en deux Thiago Montero, puis Ricky, il le vire du ring, lui vole le tombé et donc, il remporte la victoire. Donc tu te doutes, connaissant le bonhomme, que ça ne lui a pas plu. Oui, tu m'étonnes. Joseph est venu tabasser Ricky, donc Mecha a débarqué pour défendre son pote. Ah bah oui, donc, tu m'étonnes. Face à face. Donc, d'ailleurs, plus tard, pendant le match de Mecha face à Will Cross, qui était très bien, le match des poids lourds, que Mecha a gagné, Joseph va attaquer Mecha encore une fois. Punaise. Non, mais il en a jamais fini, cet homme, il nous énerve. Donc voilà, il y a de fortes chances que pour le prochain show, il y ait ça tease un une Mecha belle... Joseph. Ouais. Si c'est le cas, en tout cas, très beau match. Mecha, personnellement, je l'avais découvert au show de KO RAS. Et Mecha est très impressionnant, de par son physique déjà de une, et puis même ce qu'il fait sur le ring, c'est une folie. Et puis Joseph Fenech Jr., on est un peu plus entre guillemets habitué du côté de la BZ et de la CACC. Et je pense que ce match, je le regarderai. À mon avis, ça va envoyer du lourd. Ça va être un très beau combat, je pense. Oui, je pense aussi. Et du coup, on a eu aussi Ravage Céline. Alors, Ravage Céline. Tout à fait. Alors, Ravage Céline. Qu'est-ce qui s'est passé ? Grosso modo, si tu veux, ils ont joué sur Céline. Elle a rapidement, en fait, elle se blesse à la jambe qu'elle avait déjà endommagée lors de French Touch face à Megan Lee. Oui, tout à fait, je me souviens. Donc, en fait, il va work là-dessus tout le long, Ravage, sur sa jambe, parce que c'est une sale race. Et il a bien raison. C'est stratégique, c'est malin. Donc Ravage remporte la victoire. Ah, ok. Et alors, surprise, il n'insiste pas. Il part avec la victoire, ça lui va. Et d'accord, il cherche pas. Est-ce que Cosmic Ben est apparu ou pas ? Non, parce que il formait à l'époque. Ni Cosmic Ben. Ouais. Personne n'est venu, même quand cette pauvre Céline après était... elle refusait même les acclamations du public. Elle était en mode, non. Pichoun. Elle est très triste. Voilà, donc pauvre Céline, mais elle va s'en remettre. On lui souhaite en tout cas. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu aussi ? On a eu JGU qui a mis évidemment son jeu dans un 4-way match. JGU, notre petite chouchou, si je peux me permettre de parler au nom de Ringside Story. Qui a affronté du coup Adeleonis et Josh T qui sont dans la tactique, et également Griff. Parce que Griff is on fire. Ouais, voilà. J'ai vu un petit truc sur Griff. C'est pas pour me déplaire. Je n'en doute pas. On va en reparler, évidemment. Je compte sur toi. Match qui a été évidemment gagné par JGU. JGU remporte la victoire. Il ne s'est rien passé d'autre. C'est très bien. Pour l'instant, il ne se passe rien d'autre. On avance. Très bien. On a du coup le match, Street Fight match,
entre la Souplex République et Idolâtrie. Et franchement, quel match! Oh! Il y avait des De chaises. belles équipes. Ouais, de belles équipes et franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est mon match préféré d'ailleurs, Ok, trop pour bien. dire. Mhm. Donc comment ça se passe? Évidemment, pendant le match, qui intervient? Eh ben, Josh T et Léonie de la tactique qui Bien viennent sûr. essayer d'aider Idolâtrie. Mais qui intervient? Qui intervient, Aurélie? Vends-moi du rêve. Oh, Bah oui, Gigi vient elle est aider trop ses forte. potes. Elle est trop Bon, forte. Quelle championne. elle réussit à aider Zakiriti qui était menotté au coin. Voilà, donc déjà elle le libère. T'es sûr que t'étais un show de catch là ou... Oui, on ne sait pas. Je rigole. On laisse planer le suspense. Et du coup, après ça, Zakiriti et Chuma Bolat, ils sont en mode comeback. Et en fait, ils prennent des chaînes et ils étranglent et Nate et Rinaldo avec. Oh punaise. Et les mecs tapent. Donc voilà. Tu m'étonnes. L'image est folle. Et du coup, on en arrive à ce fameux segment c'est vraiment le New World pour le coup. Parce que j'ai cru apercevoir, c'est celui-là. Exactement. Parce que du coup, évidemment, Souplex s'en va. Voilà, ils vont fêter, ils vont boire champagne. Ils ont bien raison, hein, une victoire. Ils ont bien raison. Et oui. Et reste sur le ring donc ce pauvre Erin Ordo et ce pauvre Nate Prince qui sont tout fatigués. Hein, ils viennent de se faire étrangler. Ils ont perdu. Bouh. Voilà. Josh et Delonis sont là également et débarque alors le maître de la tactique Thiago Montero qui vient et qui dit grosso modo la tactique est mauvaise, hein. Enfin tous nos matchs on les a perdus, il y a un truc qui va pas. Et là qui débarque? Griff. Oh le G. Oh le Phénix. Et oui, le Phénix qui a pété les plombs puisqu'il attaque Nate, il attaque tout Idolâtrie. Putain. Donc sauf Adeleonis bien évidemment. Et donc ça y est, la nouvelle tactique est en place. Adeleonis, Thiago Montero et Griff. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre? Qu'est-ce que t'as dit, Thiago Montero, pour que tu rejoignes ce type? Combien il t'a payé? Merde. On veut savoir. Et donc, déjà, voilà, Idolâtrie nous apparaît déjà un peu plus sympathique, même si ça reste des têtes à claque pour moi dans mon cœur. Hein. Il va falloir. Je me permets d'être d'accord. Je me permets d'être d'accord. Je les ai vus hier à la CSSC. Mon avis sur eux n'a pas changé. Voilà, exactement. Et du coup, donc voilà, nouveau monde et on en arrive au main event. Kuro, Kevin Knight, qui met en jeu son titre de champion APC. Et très bizarre, très bizarre, non, parce que tu comprends pourquoi ils ont fait ça, mais finalement, ça se termine. Bon, déjà, Kevin Knight qui est incroyable, je l'adore. Ouais. Kuro qui est incroyable aussi, que j'adore. Évidemment, mais Kuro. Ça se termine par, tu vois, un enchaînement de roll-up. Et il y a un roll-up où les deux ont les épaules rivées au sol. Donc en fait, l'arbitre, Alex, il sait plus où taper. C'est à 3, mais en fait, ils ont perdu ou gagné, selon le point de vue, tous les deux. D'accord. Donc, ce qui fait que APC reste champion. Bah oui, bien sûr. Kuro reste champion. APC, c'est un catcheur, on vous a pas dit. C'est un nouveau membre, voilà. Et du coup, Kevin, après, il dit... Kevin, il veut relancer le truc, mais qui débarque encore. Oh là là. Il fait son intéressant ce soir. Montero qui revient et qui fait mine de vouloir encaisser son contrat là pour avoir un match de titre. Sauf que qui débarque? Non, c'est vrai. La Souplex République revient et vire la tactique. Ah ouais, punaise. Et du coup, là, Kevin Knight qui se retrouve de nouveau seul avec Kuro, il fait bon, Kuro, t'es incroyable. Franchement, on va se revoir, toi et moi. Mais on se reverra aux States. Voilà. Il lui donne un peu rendez-vous. Donc en fait, voilà. Dans un autre continent. Voilà. Mon Kuro, je sais pas si on suivra jusque-là, mais bon, on est tout cœur avec toi. Peut-être qu'on fera pas le déplacement. Mais, sauf si tu payes. Voilà. Après, si tu nous invites, si on peut s'arranger, voilà. Ringside Story est ouvert à toute forme de collaboration. Exactement. Et du coup, voilà pour le show New World. Je crois que je n'ai pas oublié de match. Tout en sachant que du coup ils ont annoncé plein de choses. Voilà, je dis les annonces qui arrivent. Allez, fais-nous plaisir.
déjà grosse annonce pour leur show Anniversary 22 le 10 janvier. Ils ont annoncé ni plus ni moins que El Idolo Andrade. Trop fort. Ça fait plaisir. Ouais, bravo APC de nous comment dire, nous faire plaisir avec ce genre de catcheurs qui viennent nous faire coucou. Ouais, ils ont souvent des invités de fou, quoi. Bah oui, le dernier en date, Mark Henry, voilà, au gros week-end, Clash in Paris, c'était une folie. Hein. Même s'il a pas catché, voilà. Il régale. Et du coup, pour leur prochain show, ils ont quand même annoncé un match pour Kuro. Leur show qui s'appelle Winter Shock, qui est du coup en décembre, le 7. Spoiler. Voilà, Kuro mettra en jeu son titre encore une fois face à, je suis désolée si je le prononce mal, mais voilà, Aurélie, si tu vois mes notes, tu verras que je ne sais pas comment ça se prononce. Man Like Deres. Voilà, je suis désolée si je l'ai mal prononcé. Man Like Deres. Ouais, bon, je pense que j'aurais pas mieux prononcé que toi, hein, donc excusez-nous si on écorche. Et Kuro, quand il a dit ça, il a fait flemme. Voilà, parce qu'apparemment, il s'apprécie pas trop sur les réseaux. Donc voilà. D'accord. Donc, ça va être affaire amusant, j'imagine. Ok, hâte d'être. Voilà pour les news du côté de l'APC. Ok, merci. Aurélie, est-ce que déjà t'as peut-être un avis là-dessus, ou pas? Non, l'APC encore. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y, t'allais te lancer, vas-y. non, t'inquiète. Encore une fois, l'APC, c'est une fédération qu'on connaît depuis quelques mois, depuis qu'on s'est lancé sur Inside Story il y a un an et 2 jours. Pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, on a fêté nos 1 an d'ailleurs, petit clin d'œil. Et donc du coup, l'APC, on avait eu l'occasion d'y aller pour la première fois pendant ce fameux week-end, le dernier week-end d'août de Clash in Paris. Donc moi, l'APC, voilà, je suivais de loin et je vous avoue, je suis toujours un peu de loin parce que la PC, j'ai pas forcément, je suis sur les réseaux sociaux, mais voilà, je suis moins assidue que Laure sur leur show parce que moi, plus de mon côté, il y a la BZW, la LWA, la CACC, voilà. En fait, il y a tellement de fédérations, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué de tout suivre, mais d'un côté, je trouve qu'on se complète bien parce que là où moi, je suis plutôt la BZ, la CACC, machin, toi, tu suis la PC et tout. Enfin, du coup, on arrive à se compléter finalement. Donc, je sais que si jamais j'arrive pas à avoir un show comme là, j'ai malheureusement pas pu voir le dernier show de la PC, même si j'ai suivi certains résultats, notamment le Griff, tout ça. Du coup, Laure m'explique, moi je vais après expliquer la CACC, donc on arrive à bien se compléter et je sais que je peux compter sur Laure là-dessus. Donc, la PC, si vous passez par là, je suis désolée, mais voilà, j'ai mon petit récap personnel avec Laure, donc je le garde. T'allais dire quoi, Laure, pardon? Mais du coup, ça donne un podcast fourni, parce que voilà. Ouais, chacun a son truc sur toutes les fédérations. Voilà. C'est ça. Et en plus, ce qui est hyper cool, c'est qu'on s'est même pas concerté. On s'est même pas dit, toi, tu suis plus ça, plus machin. En fait, ça s'est fait tellement naturellement que du coup, en fait, on s'est pas posé la question, on se l'est fait naturellement et c'est cool. Donc, si tu veux, merci pour ton récap APC. Et puis, moi, je peux te récaper la CACC si tu veux. Oui, parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, Aurélie, hier, tu étais toute la journée à depuis la 14h30. Ouais. Pour, je ne me trompe pas, le show chapitre 1 et Bad Zone. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc, je t'invite à nous raconter tout ça, ton expérience, et puis voilà ce qui s'est passé, quoi. Merde, il y a Connor Mitch, Joseph Fenech qui avait quand même sur la carte. Et il y a eu de très belles choses. Je dis rien. Mais probablement, il y en a un que tu as mentionné pendant APC qui est peut-être venu faire coucou pendant ce match. Anyway, je garde ça pour la fin. Le teaser. Non, alors du coup, donc ça a commencé avec chapitre 1 qui était donc du coup là, hier après-midi. Donc là, on est le dimanche 12 octobre, donc c'était le 11. Donc on a eu 4 matchs sur la carte. Donc on a eu Ricky Sosa contre Scar. Ensuite, on a eu les Chippies et un membre mystère contre la Suplex République. On a eu aussi Antoine Bernard et Isaac Machado. Et enfin, on a eu Jack Sans Nom, Léo Vigoureux, Clarty Junior et Lucas Ménil dans un match Fatal 4-Way, pardon, je n'ai plus mes mots. Donc du coup, vous m'excusez, je prends mes petites notes en même temps, comme ça je suis sûre de pas vous dire de bêtises, mais ça va aller vite. Donc du coup, pour le match dont j'ai mentionné, donc Jack Sans Nom, Léo Vigoureux, Clarty Junior et Lucas Ménil, on a malheureusement vu que Clarty Junior s'est blessé. Donc du coup, il n'a pas pu faire le match. Et donc, qui l'a remplacé ?
c'est notre cher obèse qui baise, Monsieur Bifty. Bifty est venu remplacer Clarty Junior. Et en fait, pendant la promotion de Clarty Junior, on a vu qu'il était blessé, Bifty est passé derrière lui, et donc on a pensé que c'était Bifty qui l'avait blessé. Mais non. C'est un catcheur de la CSCC qui s'appelle Luchanor qui l'a blessé. Luchanor, un mélange entre Luchador et le nord, le nord de la France. C'est très drôle, beaucoup d'humour. Très bien trouvé, je suis très fan de ce nom. Et en fait, il a eu un match. Déjà vu, lui ? Oui, je l'ai déjà vu. Okay. Alors, si je dis pas de bêtises, attention, mais il me semble que au dernier show de la CACC, il a eu un match, j'ai peur de dire des bêtises, excusez-moi, mais peut-être contre Koda Reznov, et c'était le match, s'il perdait, il devait abandonner il devait abandonner Luchanor. Voilà. Et donc à la fin de ce match, alors excusez-moi si je me trompe, si c'est pas Koda, je me souviens plus, mais voilà. Et donc à la fin de ce fameux match, on le voit donc c'est le dernier à partir du ring, il remonte la rampe d'entrée, on le voit donc de dos enlever son masque, le jeter par terre et repartir dans les coulisses. Et donc ça a fini comme ça. Et donc là, on arrive, il a un nouveau masque, un nouveau nom, il s'appelle Victor, tout ça. Et donc son nouveau nom, c'est Victor, j'ai perdu son deuxième nom, excusez-moi, mais c'est Victor. Et tout le monde dans le public scandait Lucha Sud, donc du coup pour le charrier par rapport à son nom qui est Luchanor. Et je voyais tout le monde mort de rire. Je me demande comment il a fait pour garder son sérieux et son kayfabe, mais voilà. Donc du coup, il s'appelle Victor, et donc du coup, le Fatal 4-Way est devenu un Fatal 5-Way. Tout ça pour dire. Ok. Voilà. Donc c'était un très très beau match. Lucas Ménil, je ne le connaissais pas du tout, et c'est Jack Sandon qui a gagné, si je ne dis pas de bêtises. Excusez-moi, parce que du coup, je redescends un peu juste de ce moment, de ce week-end, de ce samedi. Donc voilà, mais normalement, si je dis pas de bêtises, attention, c'est Ringside Story à peu près. C'est Jack Sandon qui a gagné. Ensuite, on a eu match Antoine Bernard, Isaac Machado, donc pareil, un match très très cool. C'est Antoine Bernard qui a gagné. Ensuite, on a eu donc le match champion contre champion, donc Ricky Sosa qui est le champion France CACC et Scar qui est le champion RIX. Donc ce qu'il faut savoir, donc à la base c'était un match champion versus champion, et Ricky Sosa a décidé que c'était un winner takes all. Donc du coup, malheureusement, Ricky Sosa a perdu son titre champion CACC France, et donc Scar repart donc avec sa ceinture de champion de RIX et avec la ceinture champion de France CACC. Donc j'avoue que moi, Ricky Sosa, je l'aime beaucoup. J'ai été un peu déçue qu'il perde, mais bon, voilà. Alors je sais pas toi, si tu connais un peu Scar. Il y avait ses potes du Big Bang à Scar. Non. Ah, il a gagné tout seul ? Ouais, tout seul comme un gros. Après, Scar, moi, je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le look qu'il a. Oui, vraiment. Je trouve qu'il fait peur. Ouais, il me fait un peu penser à Rousseff. Enfin, tu vois un peu le délire. Ouais. Bah après, où je veux en venir. Rousseff, Scar, c'est un peu les délires de l'Est, hein, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Mais ça se voit qu'ils sont très, très fans de l'Est. J'aimais bien Scar, qu'on voit surtout du côté Bretagne, à la bagarre, à la Rix. Si je dis pas de bêtises, il vient de Brest, je crois. Enfin, il a été annoncé comme ça de toute manière du côté de la Bretagne, comme tu disais. Donc, c'est un enfant du pays de la Rix et de la bagarre. Et donc, pour finir cette super après-midi du chapitre 1, on avait donc la Suplex République. On a acheté plein de bracelets à vous, d'ailleurs. Je les ai identifiés en story, ils nous ont repartagé. Et je leur ai montré en direct parce que j'ai pu avoir une photo avec eux à la fin. Et donc, les chippies et du coup, une troisième personne mystère. Cette troisième personne, c'était Maxi. Je sais pas si ça te parle, Laure, si tu connais Maxi. Pas du tout. Alors, je suis pas sûre, mais je crois qu'il vient de la Drag Attack. Je pense, en tout cas. Oui, ce serait pas déconnant parce que les chippies on les voit souvent du côté de Drag Attack. C'est ça, et du coup si je dis pas de bêtises, je crois qu'il vient du côté de la Drag Attack. Et à mon grand désespoir, ce sont les chippies et Maxi qui ont gagné. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais je préfère la suplex, excusez-moi. Mais des fois faut faire des choix, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, au bout d'un moment personne n'est parfait, hein. Mais non, sinon c'était un super match. Je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux, dans leur story, ils ont fait un spot de ouf. Il y avait 2 membres de la Suplex République et 2 membres
Et c'était qui d'autre? Et bah c'était Maxi et Agathe Ariès, je crois, qui se tenaient, ils étaient aplatis. Et en fait, JGU et Ophélie sont montés sur le dos des 4. Ouais. Et du coup, ça finit. JGU a fait une suplex sur Ophélie. Enfin, c'était un spot magnifique, vraiment mon moment préféré. Je m'y attendais pas du tout. C'était très très beau. Je vous conseille d'aller voir aussi. Si c'est pas encore si les stories sont pas parties d'ici là. Ouais. Je vous conseille d'aller voir. Vraiment, c'était génial. Ensuite, on a passé au show. On passe au show Bad Zone. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire. Excusez-moi. Pendant chapitre 1, on avait eu une interview de Tucker et Trent Seven. Du coup, qui s'affrontaient du coup à Bad Zone, mais du coup ils ont fait un peu une promo, voilà, une interview. C'était très sympa de les voir tous les deux. Surtout que Trent Seven, on l'avait pas revu sur la scène française depuis que malheureusement il a arrêté sa carrière du côté de la BZW. Donc ça faisait plaisir de le voir du côté de la CSSC. Enfin, je sais pas si vous réalisez, Trent Seven a doué quoi, donc c'est assez surprenant. Trent Seven et sa magnifique moustache à doué. C'est ça, on adore. Et donc du coup. Donc pareil, encore une fois, une très belle match. Donc une très belle carte, pardon. Donc on a eu Cormac Hamilton et Adam Frost contre Idolatry. Ensuite, on a eu TLB et Koda Reznov, Winner Takes All, encore un. On a eu, du coup, comme je viens de le mentionner, Tucker et Trent Seven. On a eu une belle carte. Kevin Valdez et Thiago Montero. Et on a eu également MBM, Jacob Vadok et Eddie Karawi. Et pour finir, pour le CACC Supreme Championship Match, on a eu Joseph Fenech Jr. et Connor Mills. Du coup, l'opener, c'était... je crois, oui, l'opener, c'était Kevin Valdez, Thiago Montero. Très bel opener, parce qu'en plus, c'était l'anniversaire de Kevin Valdez. Je ne sais pas quel âge il a eu, parce que ça ne se demande pas. Mais voilà, c'était l'anniversaire de Kevin Valdez. Donc, du coup, il y avait 2-3 personnes en ringside qui avaient une pancarte avec le drapeau des Flandres et puis écrit Joyeux anniversaire Kevin. C'était magnifique. Kevin a fait un très beau discours un peu hors kayfabe pour Thiago Montero en disant que Thiago est le catcheur qui est à la CSCC depuis très longtemps, enfin le plus longtemps. Pourquoi tu souffles? Est-ce que c'est parce que je ne supporte pas Thiago Montero et que là on va lui jeter des fleurs? T'inquiète. non mais je rigole. Non mais bien sûr. Non, bien sûr, mais c'était un très très beau personnage évidemment. Oui, on est d'accord. Mais c'était un très très beau discours, et pour parler un peu hors kayfabe, ça s'est vu sur son visage que Thiago s'y attendait pas et qu'il était très touché et que c'était visiblement un peu dur pour lui de garder son kayfabe. Il l'a gardé, mais voilà, c'était un peu le moment émotion que je voulais ramener par rapport à ce match. Ensuite, on a du coup Cormac Hamilton, Adam Frost contre Idolatry. Bon Idolatry des têtes à claques, hein. Toujours. C'est pas... Voilà, quoi. Même... c'est difficile d'en parler, hein, visiblement. Ouais, c'est pas... Et du coup, Cormac Hamilton, je vais y arriver, et Adam Frost, à la base, ils s'aiment pas trop, hein. À la base, je crois qu'ils avaient eu un match l'un contre l'autre. Enfin, voilà, c'était un peu une... je vais pas dire une équipe qui sort de nulle part, mais c'était un peu tendu sur le ring. On a vite senti... Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, ouais. Et puis, en plus, c'est du côté de la NFW, du coup, ils sont un peu en rivalité aussi pour le titre NFW Championship. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est ça, hein. C'est ça. Mais malgré leurs différences, ils ont quand même battu Idolatry. Donc c'était plutôt sympa. Je reprends ma petite carte en même temps. Excusez-moi parce que là j'ai essayé de faire un peu de tête, mais bon, ma tête s'arrête vite. On est fatigué, hein, c'est dimanche soir. C'est ça. Ensuite, on a eu un match, donc MBM, Jacob Vadok et Eddie Karawi, donc comment on dit, un match triple menace, quoi. Oui. C'est ça, hein. Pardon, je suis désolée. C'est dimanche, je ne sais plus. Ah, merci, heureusement que tu me le dis, hein. Et du coup, c'était pour le championnat de France. Et en fait, ce que j'ai pas dit, parce que je gardais un petit peu le suspense, c'est que, en fait, ce n'était plus un triple menace, c'était un fatal four-way, parce que je sais pas si t'as suivi, mais du coup, j'ai dit que c'était pour le championnat de France. Qui vient de remporter la ceinture championnat de France? Non, il l'a reperdu. C'est Scar. Et il l'a gagné. Enfin, il a conservé. Ah, Scar a conservé sa ceinture, donc face à MBM, Jacob Vadok et Eddie Karawi. Et c'était très drôle parce qu'ils ont commencé le match, ils ont pris 4 chaises, ils sont mis sur le ring.
Et ils ont voté pour qui était le plus chauve. Donc au début, Eddie Karaoui a sauté, après c'était Scar, et après MBM Jacob. Bon voilà, du coup c'était le petit côté un peu fun du Pardon, j'en rigole encore. C'était le côté un peu fun de leur match. Voilà, c'est ça. C'était hyper cool. Bon, bah, fan évidemment de Jacob Vadok de mon côté, donc un peu triste qu'il ait perdu, mais contente de le revoir sur les rings, du coup, après sa blessure, parce que pour ceux qui savent pas, du coup, il était revenu au dernier show de la BZW. Où j'étais en caméra woman et donc du coup il était revenu de blessure et donc du coup à ce show de la BZW il avait remporté le contrat pour affronter Joseph Fenech Jr. Donc voilà, toujours le même. Ensuite on a eu un très très beau match et probablement un de mes préférés de TLB Koda Reznov, donc Winner Takes All. Bah alors je sais pas si certains d'entre vous ont vu mes stories sur Instagram, sur Ringside Story, mais en fait TLB donc il est champion middleweight de la CACC et il est arrivé à Bifty l'accompagne, Bifty portait la ceinture comme ça et TLB rentrait et moi j'ai posté une story sur Ringside Story et j'ai dit ok Paul Heyman et Roman Reigns. ça m'a fait très rire, ça m'a fait ouais bah merci beaucoup, ça m'arrive. Je valide la blague. C'est ça. Et malheureusement, heureusement, en fait, c'était un non-contest parce que Bifty est intervenu. Si je dis pas de bêtises, attention, encore une fois, j'étais un peu voilà. Oh, qu'est-ce qu'il nous veut lui? Non, je rigole. Il a essayé de s'immiscer, voilà. Donc du coup, TLB ne perd son truc. Voilà, donc du coup, TLB reste champion middleweight et Koda Reznov conserve sa coupe au TD. Oui, pardon, j'avais pas dit que Koda était encore champion au TD, donc c'est la coupe de la CACC. Voilà. Ensuite, je regarde en même temps. Ah ouais, mais il y a eu franchement, c'était un show. Un gros show, quoi. Un show, ouais, c'était vraiment un show de ouf. Bah, déjà, ramener Trent Seven, enfin, c'est une dinguerie. Et ben du coup on va parler de Trent Seven, donc il y a eu Tucker Trent Seven, donc combat anglophone contre anglophone. Donc forcément Tucker qu'on a eu la chance d'interviewer à KO RAS avec Ringside Story et c'était on l'apprécie beaucoup. Il est très impressionnant et Trent Seven on n'en parle pas, hein, il est trop fort ce monsieur. Ils sont tous trop forts, tous les deux en tout cas. C'était un très beau match. Et franchement, encore merci à la CACC de nous ramener des aussi beaux noms, ça fait plaisir. Et donc du coup, Tucker a battu Trent Seven malheureusement. Très bien. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Bravo Tucker. Bravo le roi. C'était bon écoute, voilà, hein, c'est bon. J'ai pas les mots, hein. C'est démoralisé par cette défaite. Hein. Bah c'est ça. Et puis surtout, je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, il me semble que quand Trent Seven a essayé de porter Tucker sur les épaules, je sais plus comment il s'est débrouillé, mais en gros, ça a fait que Tucker a mis un coup à l'arbitre. Voilà, c'était. Ouais. Monsieur Després, c'était comme victoire. Ouais, voilà. Donc du coup, l'arbitre était peut-être un peu déstabilisé. Enfin voilà, c'était un peu le micmac, mais. Okay. Mais bon, c'était quand même un très beau match. Et puis Tucker, je crois, a gagné en mettant les pieds sur les cordes, si je dis pas de bêtises. Donc en plus, bonne stratégie. Monsieur Triche, bravo Tucker. Comme les rois de France, hein. C'est ça. Hein. Les rois de France ne trichent pas alors. Ah bon. Non. Et du coup, pour finir, donc j'ai gardé pour moi le meilleur pour la fin. C'était le match donc Connor Mills contre Joseph Fenech Jr. Laure, est-ce que tu as une idée de qui a gagné? On en avait déjà parlé et moi je trouvais ça difficile difficile à croire qu'il fasse perdre Joseph Fenech, même si Connor Mills, voilà, on l'a dit plein de fois, c'est machine de guerre le mec, donc je reste sur mon pronostic que c'est Joseph qui a conservé son titre de méchant là. D'accord. Dis-nous tout. Très intéressant. Alors, okay, non, je te confirme que non, je laisse pas le suspense. Je confirme que Joseph a conservé.
Je crois qu'à un moment, l'arbitre était down. TLB et Bifty sont venus frapper, du coup, le pauvre Connor Mills, mais qui a été un peu sauvé par Kevin Valdez et par Trent Seven, qui sont venus le sauver et donc dégager vite fait bien fait TLB et Bifty. Et donc, Joseph Fenech Jr. gagne. Mais avant qu'il gagne, donc juste avant que l'arbitre se réveille comme par hasard, on voit quelqu'un arriver avec une capuche noire. Oh là là. Sur le ring. Laure, est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier ou pas? Sachant que, petit indice, t'en as parlé, quand t'as fait ton petit récap APC, là, tu l'as mentionné, il était là. Donc du coup, est-ce que tu as un petit prono ou pas? Bah, si c'est le match de Joseph... J'essaie de rester neutre. Je vois que le Big Dog Mecca. Non. Bon, bah, ça ne suit pas les storylines de la PC. Bon, bah, j'ai pas le droit. Écoute, c'était qui, c'était Griff? Non. C'était qui? C'est ton jumeau. Tu te souviens quand à Clash in Paris, tu t'es déguisé en Bailey, c'est ton jumeau? Une blague, mais il est partout. C'est mon némésis, le mec. Oh vraiment. Non, Thiago, c'est une blague. Thiago, à la fin du show, attaque Connor Mills et donc se joint au clan de Joseph Fenech Jr. Et donc ça se termine comme ça. Et enfin, grosse surprise personnellement. Alors, c'est peut-être moi qui suis bête, mais moi je l'ai pas vu venir. En tout cas. Juste avant, je te le dis. Juste avant le match, avant que Thiago ait son match contre Kevin, on a vu une petite promo où Thiago rentre par une porte dans le gymnase et on voit Bifty et TLB qui le regardent, qui le toisent alors qu'il rentre. Donc on aurait pu penser que voilà, ça allait se passer, mais moi je pensais pas aussi tôt perso, mais en tout cas très contente. J'ai hâte de voir ce que Thiago va apporter au clan de Joseph. Probablement. Des tactiques de con, voilà. Probablement. Voilà. Qui ne marchent pas, voilà. Voilà ce que je pense. Eh ben écoute, s'il a changé, s'il n'est plus dans la tactique, oui, t'as des choses à dire, non? T'es un peu vénère, je crois, mais... Ouais. Et pendant que je parlais, excusez-moi, je crois que j'ai dit des bêtises. Il me semble que c'est pas TLB et Bifty, mais c'est TLB et Tucker, je crois, qui ont agressé Connor. Je me souviens plus. Il y a eu tellement de trucs hier. Donc excusez-moi si mon récap est un peu moins organisé que Laure, parce que bon, Laure c'est son métier au sein de Rexha History. Moi c'est un peu plus bancal, je tiens à m'excuser. Donc si je vous ai transmis des fausses informations en plus que j'arrive pas à articuler, mais je crois pas qu'il y avait Bifty, c'était peut-être que Tucker et TLB. Donc excusez-moi. En tout cas, j'espère que si la CACC passe par ici, ils ne m'entendront pas. Continuez à m'accueillir aussi bien dans vos shows, s'il vous plaît. Et du coup, juste pour finir avec la CACC, après j'arrête de vous embêter avec ça. Ils ont annoncé leur show, du coup, un peu de Noël, donc le Jingle Brawl, donc un petit clin d'œil au Jingle Bells, mais Jingle Brawl, qui se déroulera du coup la veille du prochain show de l'APC, donc le 6 décembre. Et voilà, on a eu un petit teaser, il y aura plein de cadeaux autour du ring, des plus gros, des plus petits, voilà, on verra. Ils auront des PS5. Non, je rigole. Non, je crois pas, mais ils auront des petits cadeaux peut-être, et ils auront un temps limité pour l'ouvrir, sinon, voilà, et pour l'utiliser, sinon, attention. Donc voilà, on a bien été teasé en tout cas pour ce match, pour ce show, donc hâte de voir. Tu y seras, j'imagine. Fortement, oui, je pense. J'essaierai de faire un meilleur récap que ce que je vous ai donné là. Je suis navrée, encore une fois. Je suis pas très forte en récap. Non, mais c'était très bien. Merci. À toi la suite. Eh ben, alors, juste avant qu'on clôt pour de bon le chapitre CACC, moi, je tiens à demander à la CACC, voilà, j'envoie un message. Parce que, voilà, je suis quelqu'un des VOD, je suis quelqu'un des replays. Voilà. Et la CACC... Investissez là-dedans. Je vous en supplie. Je peux pas suivre. Je peux pas suivre. J'arrive pas. Il y a trop de délai entre toi les shows que tu vois, ce que tu me racontes et tu vois genre je crois que la ceinture champion de France c'est encore Kouro qui l'a si tu regardes YouTube. Putain, donc tu vois ça remonte un petit peu. Ils sont un petit peu en retard. Ouais. Donc moi je sais que
Alors, c'est pas pour donner des leçons Non, aux gens, hein, bien vous sûr. faites ce que vous voulez, bien sûr. Si les gens ils préfèrent privilégier l'instant Bien sûr. du machin, puis tout le monde fait comme il peut, tu vois aussi. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une belle plus-value dans les promotions d'avoir aussi cet aspect replay, Bien sûr. de le diffuser plus largement. Bien sûr, notamment pour ceux qui malheureusement peuvent pas se déplacer, c'est vrai que c'est un peu plus... Mais bon, si ça peut te rassurer, bon, pas en termes de délai, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait bien des caméramans qui filmaient tout le show. Je sais bien. Après, en termes de délai, voilà. Mais en tout cas, ils étaient là. Très bien. Et voilà, c'était la petite parenthèse sur les replays dans les shows FR. On va passer maintenant. Merci. On a fait la review des 2 shows qu'on avait vus et qui se sont passés là dernièrement. On va passer aux annonces. Qu'est-ce qui a été annoncé prochainement? Et la date la plus proche qu'on a, c'est pas du tout ce que j'ai noté. Bon, mais quoi on va commencer avec la plus... Parce que j'ai mal fait mon truc. Okay. J'ai mal fait mon truc. Désolée. Non, je rigole. Allez, je me concentre. Allez, on va commencer du coup la semaine prochaine du côté de la North France Wrestling. Pardon. Oh là là, j'aurais dû dire NFW. Oui, je sais pas pourquoi tu t'es aventuré dans un... J'oublie que c'est dimanche soir. Donc de la NFW, il y a Rob Break, donc la semaine prochaine, le 18. Tout à fait. 2 nouveaux matchs qui ont été annoncés. On a Oula, c'est dimanche soir toujours. Pardon. Allez, tout va bien, t'en fais pas. On a déjà, du coup, Jens Korik contre Gustave Lebrun. Et nous avons un match entre Léo Leroy et Jacob Vadok et Scar et Poliakov. Ça fait beaucoup de choses. Et du coup, c'est un Rodeo Gauntlet match. Et j'ai oublié un match parce qu'il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Si, il y en a 3 du coup. Il y en a 3. C'est Augustin Dufort contre Léon Vigoureux qui vont continuer leur petite rivalité depuis le dernier show. Là, on a vu qu'ils se sont titillés pendant cette espèce de battle royale. Donc là, ils vont régler les choses pour de bon dans un duel. Exactement. Dans un duel, ça va le cowboy. C'est Rob Break, c'est les cowboys, c'est le Texas, c'est le thème du truc. Hein. C'est ça. Est-ce qu'Aurélie, t'as un avis déjà sur les 3 matchs qui ont été annoncés? Voilà, est-ce qu'il y en a un que t'attends le plus? Je sais pas. Je sais pas s'il y en a un que j'attends le plus, mais je sais pas, le Rodeo Gauntlet match là de Léo Leroy, Jacob Vadok, Scar et Poliakov, il me tente pas mal. Bon, encore une fois parce que j'aime beaucoup Jacob Vadok, et puis cette stipulation Rodeo Gauntlet match, je sais pas trop exactement en quoi ça consiste, donc enfin voilà, je connais pas du tout, donc je me dis j'ai hâte, c'est original, j'espère qu'ils vont nous surprendre en tout cas. Et toi alors, t'as un match qui préféré pour l'instant? Je te rejoins sur le match, le Gauntlet, parce qu'il y a Scar. Scar, je l'aime bien déjà. Et puis moi j'aime bien les matchs qui ont des histoires, et donc Augustin Dufort et Léon Vigoureux, moi ça m'intéresse parce que du coup c'est la suite de l'épisode, c'est la suite de la série. Donc hâte de voir si Léon Vigoureux va écraser Augustin Dufort ou se ratatiner comme il l'a fait au dernier show. Ah, tu vas le trigger hein, si il passe par là. Je sais, mais en même temps, tu es passé par-dessus la 3e corde, hein, c'est pas ma faute. C'est ça, t'avais qu'à te dire. Et je voulais juste donner un petit fun fact sur Augustin Dufort, c'était le ring annonceur de la NFW. Ah oui. Voilà, et du coup que je trouve ça génial, c'est que comme quoi tout est possible dans le catch. Donc c'est pour ça que l'histoire est un peu chouette, donc j'ai bien envie de voir ce match. On est d'accord. Voilà. Rien de plus à ajouter sur la NFW? Si, il me semble qu'il y a un World Championship match, non? Sur la NFW. On en avait parlé la dernière fois. Mais c'est ce qui est en jaune, c'est ce qu'on avait déjà parlé? Oui, voilà. Oups, j'ai pas lu les WhatsApp. Excusez-moi, on va faire comme si. Oui, voilà. Bon, en tout cas, voilà. Par rapport à ce qu'on a dit la dernière fois, il y a 3 autres matchs qui ont été annoncés. Excusez-moi, je ne lis pas les WhatsApp. Vas-y, alors, fais comme si de rien n'était. Ah là 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 là. Veuillez m'excuser, messieurs, dames. Mais bon, du coup,
Mais oui, enfin, il y a bien un match pour World Championship. C'est du coup le triple threat match. On l'a un peu évoqué avec Antoine Bernard, Adam Frost et Cormac Hamilton, évidemment. Voilà. Ensuite, après Rob Break, nous avons du coup notre promotion de cœur un petit peu. La maison, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, exactement. La LWA. Est-ce que je suis fatiguée? Oui, excusez-moi. La maison de cœur, voilà. Là, ça va être Priscilla, compliqué. si tu entends ça, nous sommes... Enfin, Laure, j'imagine qu'elle est désolée. Nous sommes désolés. C'est dimanche 20h43. Nous sommes un petit peu fatigués, désolés. Voilà. Donc, LWA X Ref Pro pour le 26 octobre. Il y a d'autres matchs qui ont été annoncés. Alors, beaucoup de matchs où, personnellement, moi, je n'ai pas les datas parce que, évidemment, comme c'est en partenariat avec la Ref Pro, voilà, moi, je suis pas du tout le circuit UK. Comme toi, j'imagine, Aurélie. Ouais, un petit peu moins, ouais. Mais, par contre, ils ont annoncé la première française qui allait participer à ce show, et c'est pas n'importe qui. Et non, parce qu'ils ont annoncé Nina Samuels contre JGU. Attention. Encore une fois. Notre chouchou. Voilà. Et on espère que enfin, je pense que si on devait faire des pronostics là maintenant, voilà, notre cœur il va direct. Ouais, voilà, le choix est vite vu personnellement. Il y a pas trop de débat, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Donc ouais, hâte de voir ce match. Je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est le match qui me hype le plus. Je comprends. C'est magnifique. Je comprends. Génial. Oui. Et ensuite, du coup, ils ont annoncé un match pour le titre. Attention, je vais le lire. J'espère que je vais pas bégayer parce qu'on est dimanche soir. Undisputed British Heavyweight Championship. Bravo, voilà. Bravo. Je me permets les applaudissements. Merci. Magnifique. Entre Sha Samuels et Jay Joshua. Désolée si je prononce mal. Je ne connais pas ces gens. Ouais. Je m'excuse d'avance. Pareil, je les connais pas non plus. J'ai pas de. Donc, voilà, ça va être sympa parce que au moins on verra une belle ceinture de la Ref Pro et ça va être un gros match du coup. Il y a une ceinture, il y a la plus grosse ceinture en jeu. Ouais, donc, c'est ça. Je crois. Donc ça va être stylé. Et on retrouve notre ami à la moustache. Trent Seven qui affrontera Luke Jacobs. Ouais, ça va être cool. J'aime beaucoup Luke Jacobs. Ça fait plaisir de le voir à Lyon. Ouais. Attends, je vois Douai à Lyon, moi j'en peux plus. Hein. Oh là là, mais quel Tour de France magnifique. C'est ça. Mais ouais, puis contre Luke Jacob, qui fait partie, qui est de les champions tag team de la Ref Pro avec les Young Guns, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Donc pareil, que j'avais découvert, je crois, à la NFW, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire des bêtises. De toute façon, je suis plus à ça près aujourd'hui. Mais il me semble que je l'avais découvert à la NFW et pareil, enfin génial, trop cool. Mais il me semble que ouais, ils étaient tous les deux là, les Young Guns. Oui, contre les enfants terribles, c'était ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. Et vraiment trop cool. Ça va être un beau match, je pense. Oui, voilà. La LWA qui continue de nous hype. Ouais, de nous vendre du rêve. Pour cette carte. Moi, j'attends encore plus de noms français, voilà. Ouais, pour l'instant, les Anglais, ok, mais la maison. Allez, ramenez-nous des gens qu'on connaît, là. Non, je rigole. Un petit Joseph Séné, que je sais pas. Voilà. Non. Je viens de réaliser, mais non. Oui, je me disais que t'as beaucoup rigolé pour quelqu'un que t'es pas fan. Il vient pas dans ma vie. Il vient pas chez moi. Lui, il vient pas. Thiago Montero ne vient pas. Voilà. Sinon, c'est moi qui viens pas. La liste noire. C'est une blague, évidemment. Mais oui. Et je sais pas si tu comptais en parler, mais aussi de la conférence de presse de la veille de la LWA. Est-ce que tu veux nous en donner 2-3 mots? Eh ben, la veille en milieu d'après-midi à Lyon, à 16h, il me semble, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, 16h. La LWA et la Ref Pro donneront une conférence de presse pour teaser encore plus ce show. Et devinez qui y sera? Je sais pas, il y aura qui? Bah nous. Ah bon? Non, je rigole. évidemment, t'étais premier là quand t'as dit qui? Non, mais non, je te faisais marcher. Ah bah j'ai couru. Évidemment, nous y serons. Ouais, c'est dimanche soir. Allez. Désolé. Mais nous y serons, évidemment, et on fera en sorte de couvrir l'événement. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. On travaille dessus, mais en tout cas...
encore de beaux projets du côté de Lyon. Encore une fois, voilà. Mais oui, allez. Est-ce qu'on va faire un short compteur de gaffes sur cet épisode ou c'est comment? Faudrait qu'on fasse un bêtisier, tu sais, à la fin. Désolé, très chers auditeurs. Voilà, encore une fois. Mais c'est dimanche soir. Voilà, cette excuse ne pourra pas tenir tout le temps. Non, mais bon, ça fait quasiment 2 heures qu'on tourne, on est un petit peu fatigué, on perd un peu la boule. Évidemment. Du coup, on retourne un peu plus dans le nord, voilà, chez toi. La deuxième maison, on va dire. Pour le gros week-end du côté de Banger Zone Wrestling, parce qu'on commence avec Bangover le 1er novembre, et là, ils ont annoncé plein de choses. Ouais. Alors, on a déjà Alan Angels qui sera là. On a le match de Swoggle qui va affronter MBM dans un street fight match. Ouais, ça, j'en attends beaucoup. Où va le monde, en fait? Allô, le monde! Voilà. On a un match avec des participants que je ne connais pas. VCC contre Bryant Brothers. Non, voilà, je sais pas si. Pas non plus. Ok, on est toutes les deux pareil. Et on a le match de la violence, encore une fois, Georges Balzac qui va défendre Balzac. Hardcore, évidemment, contre Drew Parker. Pardon, moi je fais les backups derrière. Oui, c'est très bien. Non, mais c'est bien, ça donne du peps et de l'énergie à ce que je dis. Dans un bar fight match, du coup, parce que c'est Bangover, c'est, voilà, si vous avez vu toute la DA qu'ils ont. L'affiche est exceptionnelle, hein. L'affiche est hilarante, hein. Vraiment bravo. C'est super drôle. En même temps, t'as Swoggle. Enfin, c'est vraiment ça part en live, ce truc. C'est le cas de le dire. Et le lendemain, t'as Deadline qui est beaucoup plus sérieux déjà. Ouais, mais on rigole plus. Et du coup, pour Deadline, le lendemain, ils ont annoncé pour l'instant Ava Everett et Mila Smith, que je n'ai jamais vu catcher non plus. Donc, non, ouais, mais ça va être de la découverte. C'est ça, mais Laure, est-ce que du coup, t'as prévenu de monter dans le Nord ou pas? Parce que potentiellement, Thomas, il est en cours de réflexion, donc à voir si vous pouvez être en cours de réflexion à deux, quoi. Eh ben, j'ai envie de dire que ça dépend, parce que on en parlera plus tard, mais il y a un autre show en novembre qui, franchement, si j'y vais pas, j'ai dit que j'étais tu t'es un peu insultée si tu y allais pas, effectivement. Voilà, j'ai dit des mots méchants, mais vous comprendrez pourquoi j'ai dit de tels mots. Voilà, vous comprendrez. Donc, je sais pas si... Ah mais non, je crois que je ne peux même pas parce qu'en fait, j'ai un anniversaire en fait ce week-end. C'est qui fait son anniversaire? Alors, je ne vais pas dire les noms parce que ça ne regarde personne à part moi. Et moi. Je connais tout, toi. J'ai une amie qui fête son anniversaire, donc... joyeux anniversaire à ton amie. Voilà, c'est pas encore arrivé, ça porte malheur de dire en avance. Mais c'est pas grave. Je ne souhaite pas de malheur. Pas joyeux bon anniversaire, alors. Ma réponse reste en suspens. Le 1, c'est sûr que c'est mort. Le 2, est-ce que je ferai l'aller-retour train Non, ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. Donc, voilà. Mais, voilà, est-ce que le match qui nous intéresse le plus, c'est pas le Swoggle MBM parce que ça a l'air d'être complètement lunaire. Ouais, ça a l'air un peu what the fuck. Hein. C'est drôle. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Du coup, moi, j'y serai dans le public cette fois-ci, contrairement à la dernière fois où j'étais à la caméra. T'as dit quoi? Ils t'ont pas repris. Si, ils nous ont demandé, mais en fait, on avait déjà pris nos places dès qu'elles sont sorties pour le week-end BZ. Donc voilà, on a préféré décliner pour cette fois-ci, et puis voilà. Mais les prochaines fois, voilà. Non, et puis on avait aussi vraiment envie de voir le match Jacob Baddock, Joseph Fenech le 2. Donc ça nous tenait à cœur, donc personnellement. Donc voilà, on a préféré décliner pour cette fois-ci. Évidemment, ils ont été très compréhensifs, donc merci encore. Et puis normalement, on reviendra peut-être pour les prochains shows en tant que staff. Affaire à suivre. Affaire à suivre, du coup. Tout à fait. Et en parlant de suite, du coup, après BZW le week-end, après... on retrouve cette nouvelle promotion qui a tout pété, je pense. Que personne n'a vu venir. La communauté catch française, parce que franchement, c'est lunaire. Voilà, encore une fois, c'est lunaire, et c'est la MTW. Donc, on rappelle que la dernière fois qu'on en a parlé, les mecs, ils ont annoncé Shayna Baszler. Voilà. Rien que ça. Hein. Rien que ça, déjà. Et alors qu'ils n'ont pas fait leur tout premier show.
qui d'ailleurs, je le dirai après, mais ils ont rajouté des matchs, et alors qu'ils n'ont pas fait leur tout premier show, déjà ils annoncent une nouvelle date, le 29 novembre, dans le même mois, du côté du Nord, du côté de chez toi Aurélie, encore une fois. C'est ça. Et ils ont annoncé rien de moins que le match Mustafa Ali, Ricky Sosa. Est-ce que c'est bon pour vous et comme dirait le grand Squeezie, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Horrible. Mais c'est juste une dinguerie. Voilà. Et c'est vraiment ce match ce show que j'hésite à faire vraiment le déplacement. À m'endetter peut-être pour y aller. Mais en même temps, Mustafa Ali. Ça en vaut la peine. Mustafa Ali, Ricky Sosa, ça va être une zinzinerie. Connaissant un peu plus Ricky Sosa, évidemment, son style de catch, on sait très bien comment il est, et on sait que dans tous les cas, il nous vendra du rêve, et en plus Mustafa Ali, et on sait aussi pareil. Je pense que ça va être effectivement un très beau match. Donc ces grands malades, ils ont annoncé ça, et ils ont annoncé aussi, du coup, on revient sur le show qui aura lieu à Avignon un peu plus tôt le 8 novembre. Ils ont annoncé une de mes catcheuses françaises préférées, Princesse Lauriana, qui fera face à Julia. Princesse Lauriana, vraiment gros big up à elle, parce que voilà, même hors kayfabe, voilà, je le dis, personne très sympathique, très pro, très voilà, beaucoup de superlatifs positifs pour la décrire. Voilà, de mon côté. On l'apprécie beaucoup, Princesse Lauriana. On a eu l'occasion de l'interviewer. Toi, si on l'a interviewée, non? Non, mais comment du coup, non, je sais. Ok, c'est moi qui suis passée en live avec elle. On vous l'a dit. Hein? C'est dimanche soir, on vous l'a dit. Putain, c'est une cata, on est désolé. Hein. On a assuré le podcast WWE, on l'a assuré. Le catch français, on est en freestyle, on s'excuse. Hein. C'est pas comme ça tous les jours, on vous promet, même tous les dimanches. Mais oui, non, pardon. J'étais. Oui, je l'ai rencontré du coup en vrai, à la Drag Attack avec Lyon. C'est vrai. Et c'était très bien. Et bon, ce jour-là, j'ai pas fait d'interview. J'avoue que j'ai cru. Excuse-moi. J'étais portée par l'ambiance. autre chose. J'ai discuté avec les gens, donc j'ai pas fait d'interview. C'est beau. Mais Princesse Lauriana, voilà, si un jour t'écoutes ça, évidemment que ce serait avec plaisir qu'on aimerait t'interviewer. Carrément. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Oh oui, de très belles choses intéressantes. Voilà. Et du coup, autre match qui a été annoncé, un tag team match entre d'un côté les enfants terribles. Na 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 na. Balzac terribles du coup. Et le duo Sian Noonan qu'on a vu à Paris. Ouais. Et il était intime avec LJ. Quelqu'un que je ne connais pas, Luc Freehill. Je ne sais pas comment ça se dit. Désolée d'avance si je le dis mal. Freehill, je sais pas. Mais je crois que c'est un Irlandais. Oui, il vient d'autres contrées. D'autres contrées européennes et anglophones. Ouais, non, hâte de voir. Moi, je dis Kian Noonan, je dis pas Sian. Moi, j'en sais rien en fait. Ah ouais? Ouais, je dis Kian. Moi non plus, je ne sais pas comment on dit. Non, mais naturellement, je dis Sian. Mais ouais, c'est peut-être pas déconnant ce que tu dis. Tu vois, Peaky Blinders, la série, ça te parle ou pas? Oui. Leur acteur principal, justement, il s'appelle, ça commence par un C et on dit Killian, tu vois, et ça s'écrit Cillian, avec un C aussi. Du coup, c'est pour ça que je dis. Après, je peux peut-être me tromper. Désolée si je le prononce mal. Bon, de toute façon, c'est dimanche soir, c'est pas grave. Encore une fois, c'est l'excuse. Mais du coup, voilà, MTW qui annonce de belles choses, encore une fois, toujours. Ouais. C'est ça. C'est une zinzinerie. Ouais, bravo à tout le staff qui est derrière. Vous faites du travail. Enfin, vous entre guillemets, vous sortez de nulle part. On vous découvre, vous popez comme ça sur notre feed Insta et enfin vous balancez des dingueries. Mais vraiment bravo. On était en contact avec eux rapidement pour possiblement des interviews à l'occasion. Donc voilà, encore une fois, on est disponible et on est très volontaire. Si jamais vous avez besoin, on est là. Et bravo en tout cas pour ce que vous faites. Et puis on a hâte d'assister à vos shows. On doute pas, on pense pas qu'on sera déçus en tout cas. Donc vraiment on a hâte. Oui, exactement. Ça commence très bien.
Oui. Et du coup, on va finir sur le dernier show qu'on a noté. C'est KO, évidemment, pour leur show Anarchy le 16 novembre. Donc, c'est vraiment le plus loin pour l'instant. Ouais, c'est ça. Dans un mois, quasiment. Alors, plusieurs informations. Déjà, il faut savoir qu'ils ont annoncé qu'il y aurait un pré-show, un peu comme du coup la CACC. Sympa, ok. Underground, qui est un show qui sera fait juste avant Anarchy. Pour l'instant, pas plus d'informations sur les participants, il me semble. Suspense. Voilà. Sinon, pour revenir à Anarchy, du coup, Emercy Jane sera de la partie. Elle a été annoncée. Très bien. Tu la connais ou... J'ai vu un de mes matchs. En fait, Emercy Jane. Alors, petite anecdote. Ouais. Quand j'ai découvert du coup le catch français, quand on a commencé à sérieusement voir, et que APC a diffusé leur show Limitless avec Nico et Reda, je me rappelle au commentary, il y a eu un match que j'en attendais rien. C'était Céline contre Emercy Jane et elles m'ont mis une claque. Et j'adore ce match. Encore aujourd'hui, en fait, j'en ai un souvenir hyper positif. Ok. Donc, Emercy Jane, voilà, je ne doute pas des compétences. Puis je crois que j'avais vu aussi du côté de BZW, elle est passée. Ouais, les jeux sont faits. Oui, elle s'est fait planter une fléchette dans la joue. Mais je me souviens, j'étais là. J'ai pas regardé le match, sinon j'ai failli m'évanouir. J'espère qu'elle s'en est remise. Hein. Je lui souhaite. Bon, en tout cas, si elle catch encore, c'est que ça devrait aller. A priori, ça va. Donc, c'est ça. Merci Jane sera là. Notre plus grand plaisir. Ouais. Et à l'image de BZW qui nous a proposé un Swoggle MBM, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé, KO là? Et qui lui cru? Ils nous ont annoncé CLB. C'est une folie. CLB, d'accord, le zinzin qui saute des balcons là. Qui saute des balcons. Contre Microman. Ouais. Le luchador et le catcheur le plus petit du monde. Voilà. C'est lunaire. C'est ça. Voilà. Comme Swoggle et MBM, c'est... En fait, c'est la fin d'année, ils se sont dit, allez. Ouais, on est en freestyle, on y va. Freestyle. Bon, c'est pas pour nous déplaire, enfin, personnellement, en tout cas. Mais ouais, ça change. Puis en fait, ça me fait rire, ça me fume parce que du coup, tu vois, la DA hyper sérieuse de KO, le noir, le rouge et l'anarchie et tout. Et t'as cette annonce de match qui est un peu rigolote, entre guillemets, on va dire. Oui, voilà. Donc, Donc voilà, il en faut pour tous les goûts. De KO. Non, mais ça va, moi je suis très curieuse de voir comment ils vont gérer le truc, quoi. Bah, c'est ça. Aussi bien pour la BZ que pour KO, quoi. C'est ça. Ça va être très cool. Hein. Ça va être en tout cas, pour les mois à venir, pour les semaines à venir, on a un très beau programme. Hein. Franchement, je pense qu'on aura des choses à dire, à mon avis. Hein. Oui. D'ailleurs, ah oui, petit aparté, je l'ai pas noté dans mes notes, mais si vous voulez voir du catch, voilà. Et que moi je suis de la team replay, rappelez-vous. Et pas Réa. Voilà. La promotion, la bagarre du coup du côté de la Bretagne a cette semaine ou la semaine dernière mis en ligne le replay de leur show en force. Ah, voilà. Génial. Je l'ai pas encore fini moi de mon côté, mais je vous dis que c'est déjà très sympa. Vous avez du mecha, vous avez du JGU, vous avez du Chorizo. Toujours là, celle-là. Vous avez la crasse, vous avez Ravage, vous avez... Enfin, il y en a plein. Voilà, donc je vous recommande d'aller voir si le catch français, vous aimez bien ça, bah la bagarre a un show pour vous en ce moment sur YouTube. Trop bien. Du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos petites annonces, de toutes nos actualités. Est-ce que, Aurélie, sur tout ce qu'on a dit, t'as un moment préféré, par exemple sur ton show CACC? Est-ce qu'il y a un match que t'attends plus que tout dans ce qu'on a annoncé? Dis-moi tout. Bah, je reprends en même temps hein, tes notes. Merci encore d'avoir fait ça. De ce que j'ai vu du coup de la CACC, le moment que j'ai adoré, c'est Thiago Montero qui arrive et qui rejoint le clan Joseph Fenech Jr. Évidemment, parce que pour le coup, celui-là, je l'ai pas vu venir. Vraiment, voilà. Puis là, du coup, j'ai vraiment hâte de la LWRF Pro. Déjà, ça va faire du bien de revenir à la maison. Et puis, enfin, voilà, depuis le temps qu'on en parle de la LWA de la RF Pro, vraiment, ça me hype de ouf.
en tout cas pour les shows sur lesquels où on sera physiquement. Après, bah évidemment, j'ai hâte d'avoir des retours, même si on n'y sera pas, mais la MTW forcément, j'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser. J'ai hâte de voir si est-ce qu'il y aurait aussi une rediff, un replay, un truc, voilà. Donc ouais, non, j'ai vraiment hâte à la globalité de voir tous ces shows. Je pense que pour la fin de l'année, on va être servi. Je te rejoins. Et toi, Après, ouais. il me semble que la MTW, quand je crois sur une story à question, je crois qu'ils avaient posé la question de rediffusion ou de live, machin chose, et je crois qu'ils ont répondu à un truc du genre, mettez en guillemets avec des pincettes ce que je dis, mais de ce que j'avais compris, c'était un peu pour l'instant, ils préfèrent privilégier le show physique et les gens qui viennent, donc c'est pas exclu qu'il y ait une rediff ou un truc. J'imagine que ça verra en fonction des opportunités qu'ils ont de leur côté, mais a priori pour l'instant leur priorité c'est quand même les gens qui font le déplacement. Bien sûr, surtout pour en plus leur premier show, évidemment, ça se comprend. Voilà, donc ça c'est pour répondre à ta petite interrogation. Et ensuite, pour donner mon moment préféré, du coup, bah, je vais parler d'APC, évidemment. Moi, je parle de mon match préféré, c'est le tag team, enfin le street fight match entre Souplex et Idolâtrie, qui était vraiment très bien. Et puis cette image de zinzin là quand ils les étranglent tous les deux, mais quel plaisir! Ouais, tu m'étonnes. Et puis voilà, puis ça s'est terminé avec ce dénouement Griff qui a pété les plombs là. Qu'est-ce qui va voir un psy, hein, va pas voir Thiago Montero si tu vas pas bien, hein, mais bref. C'est pas sûr que ce soit la bonne idée d'aller voir Thiago Montero aussi. Je sais pas, hein, mais voilà. Et ce que j'attends, je pense, je suis un peu comme toi, j'attends beaucoup la LWA parce que on y sera, parce que bien sûr. ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, qu'on sait, qu'on attend, et ça devient de plus en plus concret. C'est dans 2 semaines, ça va être fou. Ouais, ça va être intense, mais ça va être de la bonne intensité, je pense. Oui, ça va être clair. Cool. Et bien, sur ces belles paroles, je pense que nous allons terminer, ma chère Aurélie. Tu n'as plus rien à rajouter? Non, merci beaucoup pour cet épisode. Eh ben, merci à toi. Merci à vous qui nous écoutez bégayer toutes les Désolée, ça dure de la torture. Incalculable de fois sur cet épisode, désolée. Mais voilà, si néanmoins vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux. On est un peu partout, sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur podcast, Spotify, Deezer. Spotify. On est partout. Spotify. Comment ça? Moi je dis Spotify, ça te dérange? Bon, allez. Voilà. Elle est obligée de gâcher mon outro. C'est fou. Sorry. Soit tu dis les choses bien, soit tu les dis pas en fait. Bah je l'ai dit comme je veux. Bon, rejoignez-nous, quoi qu'il en soit, sur nos réseaux, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité du catch français. Des bisous tout le monde. À la prochaine.